Peu d'équipes nationales comptent autant de stars que le Portugal, qui possède des joueurs de classe mondiale à chaque poste. Bonne nouvelle pour les supporters, mais un vrai casse-tête pour l'entraîneur. Certains de ces grands joueurs devront être laissés hors de l'effectif ou sur le banc, et prendre cette décision ne sera vraiment pas facile. À quel poste Roberto Martinez aura-t-il le plus de difficultés? C'est ce que nous sommes ici pour découvrir. Voici les principaux casse-têtes de sélection du Portugal avant la Coupe du Monde. Le principal casse-tête sera au milieu. Bruno Fernandes, Vitinha et João Neves réalisent une saison exceptionnelle en club et offrent au Portugal 3 milieux de très haut niveau. On pourrait dire que leur place pour le tournoi est déjà assurée, mais il y a encore d'autres grands joueurs à prendre en compte. Au milieu de terrain, on ne peut certainement pas ignorer Bernardo Silva, qui continue d'impressionner avec Manchester City. C'est un joueur qui doit absolument jouer régulièrement pour le Portugal à la Coupe du Monde, d'une manière ou d'une autre. Malgré les difficultés de Tottenham, João Palhinha a été brillant. Comme milieu défensif, c'est sans doute la meilleure option du Portugal. Ruben Neves joue peut-être actuellement en Saudi Pro League, mais il reste un milieu de terrain très solide et il doit absolument être impliqué. Et on ne peut tout simplement pas oublier Francisco Trincal, qui brille avec le Sporting depuis des années maintenant. Même s'il joue parfois sur l'aile, il est avant tout un milieu offensif. Il représente une véritable menace devant le but lorsqu'il évolue en numéro 10 et c'est un joueur capable de sortir des moments vraiment magiques lors des grands matchs. Il est aussi très créatif et cela se voit dans le fait qu'il est en tête du championnat portugais pour le plus grand nombre de passes décisives cette saison. L'entraîneur va-t-il vraiment laisser un joueur comme ça sur le banc pendant tout le tournoi? C'est une décision très importante à prendre. Il y a aussi d'autres joueurs comme Samuel Costa, Otavio et Renato Sanchez qui seront toujours en lice. Il y a même Juan Carvalho qui n'a pas encore fait ses débuts avec l'équipe première du Portugal mais qui est actuellement deuxième au classement des passes décisives dans le championnat portugais. Et rien que pour ça, il devrait être pris en compte dans la discussion. Tout simplement, nous avons sélectionné 11 joueurs pour seulement 3 places au milieu du Portugal, en supposant que João Félix n'est pas considéré comme numéro 10. En parlant de Félix, il jouera presque certainement comme ailier gauche et ce poste est également très disputé. Il traverse une sacrée période à Al Nassr a été l'un des meilleurs joueurs de la Saudi Pro League cette saison, donc il pourrait être considéré comme titulaire à ce poste pour le Portugal à la Coupe du Monde, mais il aura une vraie concurrence. Ils ont aussi Rafael Leao. Grâce à son dribble, sa conduite de balle et son imprévisibilité, il sera favori à ce poste. Toutefois, il ne faut pas négliger la vitesse et les centres de Pedro Neto. Ronaldo jouant sûrement dans l'axe, l'entraîneur pourrait privilégier Neto à gauche pour sa qualité de centre. Ensuite, il y a Pedro Gonçalves, un joueur local qui affiche 16 contributions décisives en 18 matchs de championnat avec le Sporting CP cette saison. Voilà un joueur que tu ne peux tout simplement pas ignorer. Tu ne peux pas non plus ignorer Carlos Forbes. Après son exploit contre Barcelone en Ligue des Champions, sa cote a explosé. Nous l'avons vu avec le Portugal, où il a brillé, obtenant un penalty dès ses débuts et aidant à la qualification pour la Coupe du Monde. Sa pointe de vitesse et ses pieds rapides font de lui un atout offensif important. Une autre option sur l'aile gauche pour le Portugal, Ricardo Horta. Il joue pour Braga dans le championnat portugais et a été directement impliqué dans 30 buts en 43 apparitions cette saison. Il est même le 4e meilleur buteur du championnat cette saison, malgré le fait qu'il ne joue pas pour l'un des 3 grands clubs du pays. Cela fait 6 joueurs en concurrence pour un seul poste. Et sur l'aile droite, c'est le même casse-tête, sauf que c'est encore plus compliqué à cause de l'abondance à d'autres postes. Nous allons expliquer, mais juste avant cela. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. D'accord, revenons à la vidéo. Sur l'aile droite, Francisco Conceição devrait débuter. Le problème, c'est qu'en libérant de l'espace ailleurs, ces joueurs iront à l'aile droite, rendant la sélection plus difficile à ce poste. Par exemple, afin d'aligner un milieu à 3 avec Vitinha, Neves et Bruno, l'entraîneur pourrait pousser à la fois Bernardo Silva et Trincal sur l'aile droite. Il pourrait mettre Pedro Neto ici, libérant ainsi l'aile gauche pour d'autres. Ainsi, l'aile droite devient surchargée. Et dans tout cela, l'entraîneur doit aussi prendre une décision concernant les jeunes joueurs. Des adolescents comme Rodrigo Moura et Giovanni Quenda représentent l'avenir de l'équipe nationale du Portugal, mais ils manquent encore d'expérience dans les grands tournois. Faut-il les faire participer quelques minutes pour leur donner un aperçu des grandes compétitions et les préparer à l'avenir? Ou faut-il les garder à la maison jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour un grand tournoi international? Quelques années plus tard, le dilemme persiste. Mais ce n'est pas tout pour les choix difficiles de Roberto Martinez. À droite, il aura un vrai casse-tête, alors qu'à gauche, aucun débat sur le titulaire.
Ce sera sûrement Nuno Mendes, mais qui va prendre la place d'arrière droit? Est-ce que ce sera João Cancelo qui fait un travail incroyable depuis son retour à Barcelone en janvier? Ou alors Matheus Nunes, révélation à Manchester City depuis son passage au milieu de terrain? Il y a aussi Diogo Dalot, élément clé de la nouvelle équipe de Manchester United sous Michael Carrick. Nous ne pouvons pas non plus oublier Nelson Semedo qui s'en sort bien avec Fernobas cette saison. Ce sont les principales options au poste d'arrière droit. Mais le Portugal a aussi Thiago Santos, qui a été plutôt solide et régulier avec l'Ailé depuis qu'il s'est remis de sa blessure au ligament croisé antérieur au début de la saison. Le latéral droit de Bologne, Joël Mario, est un autre joueur qui mérite également d'être pris en considération. Vous voyez, on peut défendre la candidature de chacun de ces joueurs, mais la moitié d'entre eux devront rester à la maison. Ce n'est pas une décision facile, même en défense centrale, où l'on pourrait croire que ce serait plus simple. On penserait que la sélection serait bien plus aisée, après la retraite de légendes comme Pepe et Danilo Pereira, mais Roberto Martinez aura quand même un énorme casse-tête en défense centrale, parce qu'il y a encore tellement d'options parmi lesquelles choisir. Ruben Dias est de retour de blessure et il semble vraiment solide avec Manchester City. Gonçalo Inácio a aussi été très solide avec le Sporting cette saison. On s'attendrait naturellement à ce que ces deux-là forment la paire de défenseurs centraux. Mais quand on regarde les autres options disponibles, on se rend compte que ce n'est en fait pas si simple. Renato Veiga a bien joué avec Villarreal et il s'est depuis imposé comme un titulaire régulier en équipe nationale. Antonio Silva, jeune mais solide avec Benfica, se distingue par sa taille et son jeu aérien, ce qui le rend à prendre en compte. Mais si l'entraîneur cherche un défenseur central capable de faire progresser le ballon depuis l'arrière grâce à ses passes, alors Thomas Araujo est un joueur qu'il faut absolument considérer. D'autres options en défense centrale réussissent aussi dans les grands championnats, comme Totti Gomez. Wolves, Thiago Jallo de Besiktas et Diego Leite de l'Union Berlin, qui est peut-être actuellement blessé mais devrait revenir avant la Coupe du Monde. C'est vraiment très dense. Même au poste de gardien de but, il y a encore un petit casse-tête à ce niveau-là. Diogo Costa devrait rester numéro 1 pour la Coupe du Monde, mais qui seront les deux autres gardiens sélectionnés? Il y a José Save de Wolverhampton, Rui Silva du Sporting et Samuel Suarez de Benfica. Le jeune Johan Carvalho a également été récemment appelé, malgré le fait qu'il ne soit pas encore un titulaire régulier de l'équipe première de Braga. Sera-t-il considéré pour la Coupe du Monde comme l'avenir de la nation ou restera-t-il à la maison? Ce sont les questions. Enfin, une grande question qui planera au-dessus de la tête de Roberto Martinez sera de savoir quoi faire au poste d'avant-centre. Cristiano Ronaldo, capitaine et l'un des plus grands buteurs de l'histoire, a désormais la quarantaine, ce qui complique les choses. L'entraîneur doit-il titulariser Ronaldo à chaque match ou gérer son temps de jeu? Quelle que soit la décision qu'il prendra ici, il y aura probablement de grosses critiques si le Portugal se fait éliminer à un moment donné. Je veux dire, on a vu exactement ce scénario lors de la dernière Coupe du Monde. Le poste de Roberto Martinez n'est vraiment pas le plus enviable à avoir en ce moment. À votre tour de vous exprimer, selon vous, quelle sera la plus grande surprise parmi les absents de la liste des 23 du Portugal pour la Coupe du Monde 2026? Quel serait leur 11 de départ selon vous? Pensez-vous qu'ils peuvent vraiment gagner la Coupe du Monde pour la première fois cette année? Dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt.